Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10. Vous retrouverez Séverine Méridan qui parlera ce soir de la Master League de basket en 3 contre 3. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le vendredi 5 février 2021 et voici les titres de ce journal. Nous ferons un point sur les recherches effectuées ce jour pour tenter de retrouver l'homme de 70 ans emporté au saut de la Lézarde. Puis nous reviendrons sur cette opération de sensibilisation sur les menstruations et l'endométriose au lycée Gerville-Réache, un établissement avant-gardiste qui a mis en place un distributeur de serviettes hygiéniques. Et enfin, nous irons sur le littoral moulien pour la pose de la première pierre du centre bien-être et de balnéothérapie Pullman Royal Quay. Et notez avant de développer ces quelques titres que Camille Lehoux, le doyen des Bretons, est décédé 5 jours après s'être fait vacciner contre le Covid-19 alors qu'il était quand même âgé de 108 ans. Et les salariés de la Sablière, de la carrière de Des Haies et de l'hôpital Beauperthuis ont effectué ce matin une marche entre Pointe-à-Pitre et Jarry avec une petite pause sur le pont de la Gabarre. Ces syndicalistes affiliés à l'UGTG réclament la reprise des négociations au sein de ces 3 entreprises. Et les recherches pour tenter de retrouver l'homme de 70 ans disparu à la Lézarde ont bien repris ce matin. Et on remercie effectivement les membres de l'association Coup de Poing qui depuis les premières heures permettent d'avancer dans les recherches. Ils ont permis de retrouver d'ailleurs le corps de la petite fille de 6 ans. Le reportage. Ce matin, dès 8h, on a envoyé 2 équipes pédestres pour reconnaître le lit de la rivière et ses abords, de la rivière Lézarde. La première équipe était montée au saut de la Lézarde, où ils vont redescendre donc, la rivière jusqu'ici, au point de commandement à Diane. L'autre équipe, on l'a descendu en aval au niveau du gué de la Roche Blanche et eux font convergence, donc remontent par ici. Parallèlement, donc, on a comme vous avez pu le voir, on a des plongeurs de la brigade nautique qui ont été embarqués par la section aérienne de gendarmerie de Pointe-à-Pitre qui ont été déposés au niveau de la Lézarde, hein, juste en dessous du saut, dans des endroits où ils ont identifié hier des bassins ou des retenues d'eau où il serait possible qu'on puisse retrouver le monsieur. Voilà, et donc une fois élitreillés là-bas, donc ces gendarmes de la brigade nautique qui sont aussi des plongeurs vont plonger dans les trous d'eau et ils vont redescendre la rivière et inspecter chaque trou d'eau et bassin où il est possible que retrouve la personne. Donc sous la houlette de la gendarmerie qui a la responsabilité donc, de la phase recherche, nous sommes en phase recherche, les pompiers apportent le concours tout naturellement et aujourd'hui nous mettons encore nos plongeurs, nos équipes cynophiles et des patrouilles terrestres à pied de manière à pouvoir retrouver, on espère, vivant le dernier. Équipe de recherche qui ont ratissé effectivement la rivière et qui pensent élargir leur périmètre de recherche à partir de demain et ils se rendront donc un peu plus dans la forêt puisqu'ils n'ont toujours pas retrouvé cet homme. Et au lycée Gerville-Réache, on tente de changer le regard sur les menstruations et l'endométriose en posant des actes fondateurs. Pour ce faire, l'établissement a mis en place à l'infirmerie un distributeur de protection hygiénique 100% biodégradable, une volonté de mettre fin à la précarité menstruelle, mais aussi briser le tabou autour des ragnagnas et tout ce qui s'y rattache. 80% des étudiantes n'osent pas demander de protection en public. Il est donc temps de changer les règles. Le reportage. C'est un problème de toute façon,
de parler des règles, lorsqu'en fait c'est un événement très précis. Une amie à moi m'a demandé si elle avait une tâche et elle avait peur justement de parler trop fort et ça m'a interpellée. Je me suis demandé pourquoi elle en avait peur alors que ce n'était pas sa faute, elle ne choisissait pas et même si c'était le cas, en tout cas même si elle avait une tâche, elle ne pouvait rien faire contre ça. Je me suis dit qu'en fait c'est dommage qu'on vive dans une société où les filles ont peur de parler de ce qui leur arrive 500 fois dans leur vie en tout cas, et où la moitié de l'humanité est touchée par ce phénomène et pourtant on n'en parle pas. On n'en parle pas dans les médias, on n'en parle pas assez selon moi dans les écoles et pour moi c'était ça l'événement déclencheur qui m'a donné envie de faire cette journée et surtout de lutter en demandant au lycée d'acheter et de s'engager assez pour acheter un distributeur gratuit pour les filles du lycée. Une certaine culture, je crois que c'est en Espagne, on dit qu'avoir ses règles c'est appelé comme avoir un coquelicot et donc une amie m'en a parlé et j'ai voulu représenter ça sur un t-shirt et donc j'ai fait une fille qui était assez apaisée parce que c'était le but de la manifestation, que ça soit plus cool et un peu moins stressant de dire bah, j'ai mes règles et c'est pour ça que j'ai fait une fille ouverte en position du lotus avec un coquelicot qui représente en fait son vagin et ses règles. On nous a invités pour venir parler de notre association, de ce que nous faisons pour faire connaître la maladie endométriose et discuter avec les élèves parce que nous sommes sûrs que parmi toutes les filles qui sont là, il y a certainement des filles qui sont atteintes de cette maladie. Puis à Gerville-Réache, on a voulu marquer le lancement d'un dispositif dont on sera le premier en Guadeloupe à proposer en fait un distributeur de protection hygiénique 100% biodégradable pour les étudiantes et les élèves qui n'ont pas les moyens ou qui ne peuvent se procurer des protections hygiéniques. La précarité menstruelle est la cause de beaucoup d'absentéisme en France chez les jeunes et donc le lycée a voulu se montrer solidaire en mettant à disposition de ses élèves et étudiantes ce distributeur. Des règles qui durent en moyenne 32 années et au cours de sa vie, une femme ovule entre 450 et 500 fois et perd donc l'équivalent d'une tasse de café de sang par jour. C'est déjà assez pénible comme ça, autant ne pas en rajouter. Et les scientifiques en herbe du département s'affrontent à l'occasion des Olympiades de chimie. Après l'examen des candidatures, les 16 meilleurs élèves ont été retenus pour 2 épreuves de travaux pratiques, une individuelle et une collective. Au-delà de l'intérêt pédagogique et du plaisir de la compétition, c'est une rencontre entre le monde de l'enseignement et celui de l'entreprise et l'occasion de se pencher sur des problématiques réelles comme le traitement des eaux usées. Le reportage de Stanley Manicor. Malgré la pandémie actuelle, on a quand même eu un grand nombre de candidats et aujourd'hui les 16 sélectionnés sont en train de concourir pour déterminer celui qui va représenter l'Académie de la Guadeloupe aux Olympiades nationales qui aura lieu durant le mois de mars au lycée d'Arsonval à Paris. Cette année, le thème c'est chimie et ville et à partir de ce thème, on essaie de promouvoir la chimie au niveau des jeunes pour créer des vocations et pour montrer aussi avec toutes les lois de transition les différents métiers. Sincèrement, c'est ma prof de physique qui m'a dit que c'était une bonne expérience et elle a eu raison parce que ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise en chimie, de manipuler beaucoup plus que dans mon lycée. Oui, on sent la compétitivité, mais ça va, c'est gérable. Le fait déjà de ne pas se connaître, ça met déjà une certaine pression aussi, mais au final, on arrive à s'entendre sur quelque chose qu'on maîtrise un peu, vu que c'est notre île. Donc au final, on se sort pas mal. L'épreuve expérimentale ici qui dure 2h30 et ensuite une épreuve collaborative, c'est une épreuve où chaque élève doit mettre en synergie leurs compétences afin de résoudre un problème d'actualité. Donc le problème qu'ils doivent résoudre cette année, c'est le traitement des eaux usées. C'est un problème assez récurrent en Guadeloupe, l'eau, comment avoir une eau potable à moindre coût. Donc justement, c'est cette problématique qui leur sera posée. On travaille vraiment sur la gestion de l'eau, savoir comment on pourrait améliorer les rapports entre la basse terre aussi et la grande terre. Donc on travaille vraiment essentiellement sur ça, trouver une idée qui ferait qu'il y aurait moins de coupures d'eau en grande terre.
Oui, on essaie d'ajuster le thème national qui est chimie et ville au contexte local. Donc comme on sait qu'on a une grosse problématique au niveau de l'eau et on sait qu'on a beaucoup de zones urbaines avec beaucoup de béton et comme on a aussi le partenariat des ciments Lafarge, donc c'est pour cela qu'on a traité l'épreuve expérimentale sur le ciment et l'épreuve collaborative sur le traitement des eaux. Et on part à la rencontre des lauréats du concours d'écriture Stylo en folie, à savoir les enfants de l'école Anatole Loubert des Abîmes. Ces petits auteurs ont rédigé une pièce de théâtre humoristique qui a beaucoup plu au jury, à tel point qu'un prix spécial a même été créé pour eux. Félicitations encore à nos petits artistes. Le reportage de Michel Depape. Mais vous êtes vraiment fou, bizarre. Mais monsieur, je vais porter plainte, vous allez voir. Monsieur l'écrivain, détendez-vous. Me détendre? Comment voulez-vous que je me détende? Vous avez voulu me manger. Miam, miam. Ce n'est pas drôle. Avec du ketchup, du ketchup, du ketchup. Mais vous êtes vraiment bizarre. Bon sang, bonsoir, je rentre chez moi, j'en ai assez entendu. On a fait un concours d'écriture qui s'appelle Stylo en folie. On pouvait le faire en écrit, en dessin ou en pièce de théâtre. On a choisi de le faire en pièce de théâtre. On a travaillé des rôles, des dialogues, on s'est amusé aussi. On a mis de l'humour dans le texte. On a écrit une pièce de théâtre qu'on a jouée. Il y avait à peu près 40 classes qui ont fait le concours. Ils ont créé un deuxième prix pour nous parce qu'ils ont beaucoup aimé notre humour et notre pièce de théâtre. Un écrivain, il avait été kidnappé par des enfants, une classe d'enfants, et ils ont fait semblant qu'ils allaient le manger pour lui donner de l'inspiration, pour l'aider à faire un concours d'écriture. Il fallait beaucoup réfléchir, on a pris pas beaucoup de temps à trouver ce qu'il fallait écrire, ça a été facile. Nous avons eu la chance d'être sélectionnés par les éditions CEDRAP, ils ont donc eu 40 textes et nous sommes arrivés deuxième. Les éditeurs de Toulouse ont souhaité donc nous récompenser en nous offrant à chaque élève un livre dédicacé par les auteurs. Alors tous les ans je fais des concours d'écriture, que ce soit en métropole ou ici depuis que je suis arrivé, des concours d'écriture où on doit écrire la suite d'une histoire. Ce travail est un travail de lecture parce qu'il faut d'abord bien comprendre l'histoire qui nous est donnée, puis après un travail d'écriture, on doit avoir les personnages principaux, il y a aussi un travail énorme au niveau fraternité parce qu'on doit échanger nos idées. C'est important que je sois là parce que d'une part c'est depuis la dernière mandature, c'est la politique du maire de la ville des Abîmes de donner beaucoup plus d'importance à l'éducation, en tout cas l'éducation, la scolarité des enfants du territoire. Et notre action va être centrée sur la lutte contre l'illettrisme et la lecture. Et Monsieur Barr, il est dans cette dynamique, c'est-à-dire qu'il fait des activités autour de la lecture et il a déjà remporté quand même 2 prix. Et donc Et on part maintenant pour la pose de la première pierre du nouveau complexe hôtelier Pullman Royal Quay à la baie du Moule. Un projet de centre de bien-être appuyé par le groupe Pullman mais aussi le groupe Accor pour la création d'une résidence d'habitation, un site de balnéothérapie spa, une zone économique et touristique et un hôtel de 102 chambres. Le reportage de Stanley Manicor. Une très grande satisfaction de voir aboutir ce projet. C'était pas évident pour qu'on puisse en arriver là, puisqu'il y a eu plusieurs partenaires. Déjà les fonds européens pour mobiliser près de 14 millions sur pratiquement l'enveloppe qui restait. Faire venir des partenaires comme la Fédération du bâtiment, avoir l'adhésion des banques dans un tel contexte aujourd'hui. Et bien sûr tous les privés qui y participent. Et enfin, lorsqu'il y a une conviction de notre part, ça a permis de convaincre aussi les autres et que Pullman puisse adhérer et que nous aurons donc ce Pullman dans les mois à venir. Donc aujourd'hui, puisque c'est la pose de la première pierre, très grande satisfaction. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui et que la décision a été prise. Et donc c'est avec fierté que nous sommes présents avec la région, avec tous les partenaires.
pour pouvoir mettre la première pierre. Alors je disais que ce n'est pas un centre de thalassothérapie, c'est un centre de remise en forme, mais l'essentiel, le tourisme renaît à Moule. Ville du Moule qui joue le jeu et aussi ce sera un élément très important dans son aménagement et c'est ensemble qu'on se rend compte qu'on est beaucoup plus fort et la SEM patrimoniale remplit parfaitement sa mission qui est de préserver et de valoriser le patrimoine touristique et le patrimoine plus global donc de la Guadeloupe. Vous entendez tous les jours avec la Covid que le problème que connaît le tourisme et qu'un grand groupe comme Accor nous fasse confiance en pleine crise, donc cela montre toute la force de ce projet et cela ne peut être que de bon. Sous l'impulsion du collectif Masquil-Tirel, le bâtiment d'accueil de l'Université des Antilles s'est transformé en véritable atelier de groupes carnavalesques. Plusieurs groupes d'ailleurs profitent de cet espace pour exposer leurs créations et c'est magnifique. Regardez. L'objet, c'était de marquer un moment précis notre identité, dans la mesure où toutes les réflexions que nous avons eues autour en fin d'année pour préparer cette année nous ont conduit à mettre en évidence le fait, à constater qu'il y avait des explications encore à donner à la population sur notre positionnement, ce que nous faisons et sur nos perspectives. Donc notre attente, il y a un premier point intéressant, c'est que nous avons pu façonner, fabriquer, donner du sens à ce que nous faisons et aussi réaliser du commun et aussi pour nous projeter. Donc nous sommes dans de bonnes perspectives. Tous les groupes ne pouvaient pas participer parce qu'il y a un problème d'abord d'espace. Il fallait qu'on donne un sens aux événements et aussi associer des partenaires, des personnes, d'autres associations qui ne sont pas forcément dans la logique masse, mais qui sont sur la question du patrimoine, du développement et de ce que nous vivions en temps longtemps. Dans le progrès et l'avancée des Massapo, aujourd'hui il y a quasiment au moins un groupe dans chacune de nos 32 communes, donc c'est bien représenté à l'échelle du pays et ce sont des organisations qui font un travail de proximité, qui jouent au niveau de l'intergénération, qui valorisent leur environnement et qui sont dans une logique très très intéressante qui nous permet d'avoir des informations, des enseignements sur des pratiques Danse Bertrand, de Désirade, de Maï Galante et autres. Et avec tout cela, cela constitue l'identité guadeloupéenne. Et on part pour l'annonce des lauréats du 3e appel à projet lancé par la région Guadeloupe et Canal+ Caraïbes. Vous aurez constaté que de plus en plus de productions locales sont effectuées. On est content de cela. Le reportage. Le projet a commencé il y a 2 ans, donc qui a été présenté en commission région, État et diffuseur Canal+. Et ce projet a été refusé en première instance. On l'a représenté. Nous avons demandé à Fabrice de le réécrire, d'apporter quelques modifications et nous l'avons représenté. Et donc effectivement, un projet, même s'il est intéressant, même s'il est porteur, est en concurrence avec un certain nombre d'autres projets. Et donc avoir la chance d'être lauréat, eh bien c'est quand même une très belle récompense qui est donnée et une très belle visibilité qui est donnée à un projet à Cajazor qui parle d'un pan de notre culture littéraire. Et nous, Région Guadeloupe, nous sommes très heureuses de pouvoir accompagner ces porteurs de projets avec Canal+, pour leur permettre de réaliser ces films. Nous étions confinés avec le Covid. Jusqu'à maintenant, la culture est encore confinée, mais c'est le cinéma qui a permis que nous puissions avoir une activité et une actualité culturelle intense, parce que dans le 2e semestre de l'année 2020, il n'y a pas moins de 11 films, courts-métrages et documentaires qui sont sortis, et grâce à cette production que nous avions, nous avons pu permettre aux Guadeloupéens de se voir et de se raconter. Ce genre de
projet, c'est très intéressant parce qu'en fait, surtout pour les documentaires, c'est une manière, disons, de mettre en image notre patrimoine culturel. Et ça, si nous ne le faisons pas, ce ne sont pas les autres boîtes de production métropolitaines qui le feront. Donc les personnes les plus, disons, pressenties pour parler de nous-mêmes sont les auteurs, les réalisateurs et les producteurs. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, Sport 10, et avec Séverine Méridan, vous parlerez ce soir de la Master League de basket en 3 contre 3. Et avant cela, je dis bonsoir effectivement à tous les internautes qui nous suivent sur le Facebook de Canal, mais aussi à tous ceux qui sont branchés sur l'antenne Canal 10 Télévision. Et avant la coupure pub, j'ai un petit message à faire passer. D'ailleurs, de très bonnes vacances à mon ancien collègue Geoffrey Gonard, qui est actuellement en Martinique, et qui me disait justement que l'atmosphère était très tendue pour les touristes. Donc essayons de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Tous les touristes ne viennent pas forcément avec un esprit conquérant. Donc essayez quand même d'être... parce que ça choque un petit peu. À tout à l'heure.